of fire. Téléspectateurs de Flamme TV, Shalom chez vous, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission L'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale, où nous avons la possibilité de voir les bien-aimés qui viennent témoigner pour rendre grâce à ce grand Dieu qui agit au travers de ce ministère. On rappelle que le ministère international de la délivrance intégrale n'est pas qu'une église, mais un ministère qui regorge en son sein et qui reçoit en son sein toutes les confessions religieuses. Si vous voulez mettre Dieu à l'épreuve, si vous voulez adorer, si vous avez un problème qui vous tient à cœur et que vous voulez soumettre cela au devant de la face de l'Éternel, venez adorer avec nous, venez soumettre cela ici au ministère international de la délivrance intégrale. Et je suis sûre que Dieu agira comme dans le cas de ces personnes que nous allons regarder dans le cadre de cette émission, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Nous commençons cette édition, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale par ce grand témoignage. C'est le témoignage d'une fille qui est arrivée dans ce ministère d'une manière incroyable parce que sa sœur étant au ministère lors d'un culte. L'homme de Dieu a prophétisé en parlant d'elle. Elle venait tout simplement voir de quoi il s'agissait. Elle était curieuse. Elle se demandait, est-ce que Dieu existe et est-ce qu'il est vraiment dans ce ministère? Est-ce qu'il agit encore? Quand elle est arrivée, l'homme de Dieu a prophétisé sur elle et l'homme de Dieu a effectué un service ce jour. Par ce service, elle a trouvé son miracle. Elle qui ne venait que voir, elle qui ne venait que s'asseoir pour voir réellement si Dieu agit dans ce ministère, elle a été surprise. Laissez-moi vous rappeler également que lorsqu'elle reçoit même son miracle, elle doutait encore parce que dans le monde, elle pouvait être enceinte, mais elle ne gardait pas l'enfant. Elle a douté, mais elle s'est dit, après 5 mois de grossesse, qu'elle allait venir témoigner de la gloire de Dieu parce que Dieu a agi d'une manière miraculeuse dans sa vie. Regardons ensemble. Bonsoir, Assemblée de Dieu. Je viens faire mon témoignage parce que dans la Bible, j'ai lu un verset qui dit que toute langue confesse et que tout genou fléchisse que Jésus est Seigneur. Il y a de cela pratiquement 6 mois aujourd'hui, je suis à la maison. Ma grande sœur rentre... Combien de mois? 6 mois. Ma grande sœur rentre du ministère chez papa. Elle vient voir ma mère. Elle dit qu'elle était au ministère. Ma mère dit, vous avec vos églises là, moi je suis protestante. Je n'aime pas moi entendre parler. Ma soeur aînée dit à ma mère, écoute d'abord ce que j'ai à te dire. En pleine prophétie, le nom de ta fille est sorti. Le nom de quelle fille? Parce que j'en ai 2. Elle dit l'aînée. L'aînée, elle dit oui. Qui? Olive, que je suis. Ma grande sœur m'appelle, elle me dit, j'étais au ministère chez papa, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. En pleine prophétie, pour ma famille, ton nom et le nom de ton grand frère est sorti. Comment ça? L'église se trouve où? Moi, je suis curieuse. Et quand on me dit qu'il y a le bien quelque part, où que ce soit, j'y vais d'abord. Ça me brûle avant de revenir. Je dis, ok, quand tu seras prête, on va y aller. Elle me dit, d'accord. Maman, on part quand? Allez, vous venez seulement me rendre compte. Moi, je n'y vais pas avec vous. On arrive le premier jour. On assiste à l'église. Le deuxième jour, on monte. On rencontre papa. Rien d'assez particulier. Il nous dit juste de descendre. On arrive Papa dit quoi? De descendre. Rien de particulier. Ici en bas, en plein culte. Il fait sa prophétie. Il nous demande de nous lever et de venir devant l'assemblée. Cela se fait. Devant l'assemblée, il décrit la maison où je vis, la maison où mes parents et moi nous habitons.
du premier fauteuil, des housses de fauteuil, jusqu'au ciment, de la couleur du ciment. Parce qu'à l'époque, il se pourrait qu'on avait les ciments rouges. Et c'est celui-là qui se trouvait chez moi. Papa a décrit la maison comme quelqu'un qui avait mis pied et a demandé à ce que toutes les bénédictions qui étaient bloquées à partir du seuil de la porte de devant jusqu'à celle de derrière puissent entrer. Nous avions reçu la bénédiction et nous sommes partis. Un autre jour, on revient. Moi, j'étais motivée parce que moi, j'ai un problème. De ma petite jeunesse, j'ai fait comme toute bonne fille. Ce qui est arrivé. J'avais de la peine à concevoir. Quand je concevais, ça ne faisait pas un mois et demi, ça sortait. Je ne comprenais pas pourquoi. Ma mère, le deuxième tour, elle n'est pas venue. J'ai dit, moi, en tout cas, je vais partir. Si le tour-ci, en dehors des autres endroits où on m'a amené, j'ai dépensé mon argent. Si le tour, si je trouve une bénédiction là-bas, ça sera d'abord pour moi. Vous allez venir après. J'ai dit, je partais. Je suis arrivée. Ma place, c'est toujours au fond. Papa arrive. Il fait la prédication. Tout le monde est content. Tout le monde se sent à l'aise. Parce que quand on arrive le premier jour, il est question de découvrir. J'ai entendu parler. Moi-même aussi, je vais voir avant de croire. Je suis arrivée. Il y avait l'huile d'onction qu'on vendait. Et il y avait le sel que papa demandait à chaque personne de prendre avec la poignée de main. Vers la fin du culte, j'ai acheté l'huile d'onction et j'ai pris une poignée de sel. Et la bénédiction de papa était que toute personne qui avait problème de conception puisse concevoir à partir de ce jour jusqu'à l'infini. Je suis rentrée chez moi, ma grande soeur, j'ai déjà demandé à ma grande soeur, quand vous y allez souvent, vous priez comment? Ça se passe comment? Parce que moi-même, les neuvaines de prière, moi, je ne connais pas moi. Elle me dit, en tout cas, tu parles avec Dieu comme tu parles avec moi présentement. Tu demandes ce que tu veux et il te donnera. Les amis m'appellent, les amis me disent, allons boire un pot. Je dis que, gars, avancez, moi, je vais vous retrouver. Je connais ce que je suis allée chercher. Je ne connais pas ce que j'ai entre les mains, mais je vais faire le travail qui m'a été. Je suis restée la soirée. J'ai dit, bon, moi-même aussi, je vais commencer aujourd'hui. Je suis curieuse. Je veux aussi voir avant de croire. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bouchon par bouchon. Ici, là, et le père de celui qui devrait être mon enfant, et ce que je veux, et le nom de papa dedans, et le nom du Tout-Puissant, tout ça c'est dedans. Où la bénédiction viendra, ou ça ne viendra pas. Moi, il va seulement voir. Plusieurs fois, le moment venu, je conçois, je dis que non, ce n'est pas vrai, 1 mois. Je vais rester avant de voir si ça va sortir, parce que on ne sait jamais. 2 mois, 2 mois et demi, maman, viens. Et à quoi? J'ai un retard, hein? Je suis enceinte. Hein? Oui, comme tu as compris. Mais seulement, ça vient de là-bas. Comment tu sais? Comme tu vois là, à partir de tel moment, j'ai commencé, comme nous sommes partis au ministère, voilà ce que ça a donné. Mais je pense que le mieux serait que j'aille voir papa et que je lui dise que voilà le travail qui a été accompli. Et je voudrais bien que ça continue à aller de l'avant. Entre-temps au quartier, les filles du quartier, les amis avec lesquels je fais les tontines, elles me traitent de fille stérile, que tout mon argent passe seulement sur l'habillement et les chaussures. Je rentre chez moi dans ma chambre, je pleure, je sais pourquoi je pleure. J'ai 28 ans et je ne pensais pas qu'à 28 ans, je ne porterais même pas encore un enfant qui serait mien. Parce que j'ai tellement aidé les enfants des autres que j'ai dit que non, si c'est que Dieu a dit que moi aussi, j'enfanterai contre vents et marées, cela sera fait. Dans toutes mes balades, j'ai dormi hier soir, j'ai dit bon, jusqu'à 3 h du matin, je me suis levée, j'ai dit non, ma conscience me juge parce que je suis allée quelque part, en dehors de mon argent que j'ai dépensé, des centaines de mille pour avoir l'enfant, je n'ai pas dépensé 1 sou, si ce n'est que le transport, 600 pour arriver ici. Il vaudrait mieux que je vienne voir papa aujourd'hui. Dieu m'est témoin, je suis dehors depuis 7 h 30 parce que j'avais un travail à faire à Bounandjo. Je suis arrivée ici, il était 14 h. J'ai trouvé maman avec sa soeur en Christ, ils étaient en train de balayer. Je me suis renseignée, maman m'a dit de monter. Je suis montée, sonner, personne. Je redescends, je vois maman. Maman, la dame arrive à quelle heure? Elle me dit, ma fille, monte. À l'heure-ci, 15 h, elle doit déjà être là. Quand je remonte, je sonne, c'est le monsieur qui ouvre la porte. Il me reçoit, il me dit, ouais, vous avez rendez-vous avec papa? Je dis non.
Mais à l'heure-ci, si je devrais m'asseoir aux escaliers et attendre le Père, je vais seulement m'asseoir. Je ne peux pas rentrer sans le voir parce que je suis venu faire un témoignage. Et si je rentre, je ne suis pas sûre que la force que j'ai eue pour venir ici aujourd'hui, j'aurai encore cette force. J'ai attendu que papa arrive, voilà comme ça là que je lui dis donc voilà ce qui se passe et j'ai décidé de venir faire mon témoignage. D'où ma grossesse va de l'avant et je suis enceinte de 5 mois. 5 mois. Alléluia. Alléluia. Dieu est dans sa maison. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Mais quand il y a les fruits palpables, elle est venue ici, elle n'a jamais eu d'enfant. Mais il a ramassé le sel, elle a pris l'onction, elle est partie. Aujourd'hui, elle est enceinte 5 mois. Tu vas dire que Dieu n'est pas ici. Alléluia. Je prophétise. Tout miracle que Dieu avait dit dans ta vie, que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Reçois l'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Ma fille, ne pleure plus. Tu vas accoucher miraculeusement. Dieu qui a commencé, il va achever. Alors, viens prendre un fruit ici pour fortifier l'enfant. C'est bon. Acclame très fort. Acclame, acclame. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est la semaine des fruits. C'est-à-dire, après avoir mangé ce fruit, tu n'auras plus les pommes de stérilité dans ta vie. L'enfant qui vient là ouvre la porte aux autres enfants. C'est scellé au nom de Jésus-Christ. Va témoigner, célébrer Dieu. Nous avons regardé ensemble ce grand témoignage. Elle a témoigné avec émotion, elle était contente, elle est venue remercier le grand Dieu qui agit au travers de ce ministère et au travers de son nom, le prophète majeur Gaston Flamme. Toi qui me regardes, qui veux toujours voir avant d'accepter, qui veut toujours tester Dieu pour voir s'il agit, laisse-moi te dire que c'est comme le cas de cette jeune fille. Elle est venue juste pour voir et elle a reçu son miracle. N'hésite donc plus. Si tu as un problème qui te tient à cœur, si tu as une situation qui te dépasse, qui a dépassé les médecins, qui a dépassé les membres de ta famille, viens soumettre ça au devant de la face de l'Éternel. Et je suis sûre qu'il ne manquera pas d'agir en ta faveur. Je suis sûre qu'il ne manquera pas d'utiliser son nom en ta faveur afin de résoudre cette situation pour que toi également, tu puisses témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Flamme TV. Vous regardez votre émission quotidienne, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. Nous allons poursuivre avec ce deuxième grand témoignage. Ce témoignage est très émouvant parce que Dieu a agi d'une manière miraculeuse dans la vie de cette dame qui doit témoigner. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle a vécu dans le monde. Elle a fait ses business, elle a fait ses affaires, mais elle a eu de nombreux échecs. Elle a connu de nombreux échecs dans ses business et dans ses affaires, mais elle est venue au ministère, elle a entendu parler de Dieu, elle a entendu parler du prophète majeur Gaston Flamme et elle est venue expérimenter la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire que en quelques jours de présence dans ce ministère, en quelques jours, parce qu'elle venait adorer Dieu, elle a vu la manifestation de Dieu dans sa vie financière et dans sa vie personnelle. Regardons, on se retrouve juste derrière.
this evening. I'm standing here to testify the goodness of the Lord in my life. This is just my 3rd week here, but I have been suffering acute stagnation that I have gone to so many churches to pray that God will do something, and it never looked as if it will happen. Yes. But I am here just to say that in under 2 weeks that I met the father of the house and we discussed my problems. And as we discussed in prayer, he told me, don't worry, God is going to touch your life. I was just sitting there and saying inside me, I'm going to see the miracle of God. Moi-même, je vais vivre le miracle de Dieu. I am standing here to say I have seen the miracle of God in the 21st century. The man of God said, God will come to me in 6 different ways. Under these 2 weeks, I have already received the Lord in 2 ways. Now, the first miracle was I had a woman whom I borrowed money in my name and gave to her. 37 million. C'est plus de 12 ans. Il donne. Amen. She gives 500,000. After 1 year or 2 years, she will give 1 million. After 1 year or 2 years, she will give 1 million. And then after that, I got so angry. On the 11th year, I gave the file to a lawyer. And what she said to the lawyer was that she does not acknowledge any monies that she owes me. And I have her reconnaissance, the debt. I have that document with me. I just stayed. And since she said that she does not know any debt, my lawyer asked me to pay another 300,000. And I said, I'm not going to lose money on money. So all this time, since my business has been going down, nothing happening. Each time I invest 5 million, no profit, no capital. 10 million, no profit, no capital. 20 million, no profit, no capital. So finally, as things were getting too bad, I ran into a lot of debts. And then this time, the problems were right on my neck. I didn't know what to do, and I did not imagine that the woman who had declared that she does not owe me, that I can receive anything from her. So just the first week after I met the man of God, I sat in my shop, and the manager of that lady called me, and I said, what is the problem? And the greatest miracle that I experienced was that on that day, that I had a serious problem 2 days after that to reimburse money for a certain meeting. And the man of God kept telling me, don't be worried, you will pay all those debts. Nobody will disgrace you. And the miracle is that 2 million came from the source that I was not thinking about. Okay, that was the first miracle, and that was the first step. The second step now, yes, there is another woman who was doing my hair, and I gave her 500,000 to buy me lace from Nigeria. This was more than 12 years ago. Now, 3 days ago, she started calling my number from America this time. And she made me to understand that my name is one of the names that God has been telling her to do restitution. So on this day, when she bought the lace, I did not even know that she cheated me. Though I looked at it and I saw that the material, the goods were few. And then now she calls me to say, Mommy, you know that lace that I bought, I cheated you. I did not, I inflated the cost of the lace. Yes, and then she said that I gave her some things to sell. She sold and she did not give me the money. So I told her, my heart was just beaming with joy. I said, my goodness, finally I will give a testimony. So I told her, I said, well, it is you who knows how much you cheated me. I don't know how much to ask you. And then she said that God has said she should pay the money in America.
So I told her, I said, no problem. So how much did you cheat me? So she said, it is $300. I said, thank you. $300. That Amen. is the equivalent of 150,000 CFA. 150 CFA, 150,000. So I told her that there is no problem. As I am giving the testimony now, she has already paid the $300 into my account. So I just want us to know that God is real. Effective prayers avail much. Effective prayers avail much. Okay, and then there is a third thing that I've experienced here in these 2 weeks. I have very painful knees. I cannot walk and I cannot stand for long. Since I came here and the man of God advised me to get the anointing oil, I use it now as my rubbing oil and I massage my knees. Amen. And the pains are getting better and better. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Je prophétise, à partir de ce soir, tout mal qui était dans ton corps vient de disparaître. À partir de ce soir, ton argent bloqué dans le cœur de quelqu'un, entre les mains de quelqu'un, il ne se reposera pas sans te le rendre. Reçois cela. J'enlève le repos et la tranquillité dans le cœur de quelqu'un qui te doit. Et je déclare que le Saint-Esprit le touche afin qu'il te rende cela. Reçois ta part. Toute personne de loin ou de près qui t'a fait du mal financièrement, que lui-même se rende pour te payer ta part. Reçois cela. Nous avons regardé ensemble et c'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement Dieu qui agit de manière miraculeuse au travers de ce ministère. Cette dame, nous avons bien entendu, des personnes qui lui devaient de l'argent depuis des lustres. Elle avait même déjà oublié, mais parce qu'elle est dans ce ministère, Dieu a fait en sorte que ces gens lui remettent son argent. Dieu a rappelé ses dettes à ces personnes et aujourd'hui, elle expérimente la gloire de Dieu. Aujourd'hui, elle est contente d'appartenir au royaume des cieux parce que Dieu est en train de restaurer sa vie. C'est tout simplement extraordinaire, bien-aimé. C'est pour te dire que toi également, tu peux être dans cette même situation. Peut-être que la vie t'a anéanti, peut-être que tes finances ne vont plus bien. Tu es allé de dette en dette, tu ne sais même plus quoi faire. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de te sortir de ces dettes. Dieu est capable de faire en sorte que toi également, tu sois restauré, comme le cas de cette maman. Si tu veux adorer avec nous, si tu veux participer au culte ici au ministère international de la délivrance intégrale, les cultes hebdomadaires ont lieu tous les mercredis à partir de 17h, les vendredis à partir de 17h et les dimanches à partir de 16h30. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de guérison. Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu de miracle. Nous allons voir dans le témoignage qui suit comment Dieu a restauré et a guéri une femme d'une manière miraculeuse. Nombreuses sont ces femmes de nos jours qui souffrent des maladies opportunistes. Cette femme qui va témoigner, elle souffrait d'un cancer. Elle était allée voir son médecin et le cancer était avéré. Après de nombreuses échographies, le cancer a été avéré. Elle est arrivée au ministère. Chose curieuse, elle n'a pas fait 1 mois, elle n'a pas fait 2 mois. En quelques jours, elle a expérimenté la gloire de Dieu. Parce qu'en quelques jours après un service ici au ministère, elle est allée encore à l'hôpital afin de faire des échographies et le résultat était sans appel. Le cancer avait tout simplement disparu. À la surprise générale du médecin qui avait fait les examens il y a de cela quelques jours et qui se retrouve devant une patiente telle totalement guérie. Regardons ensemble. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bon, je viens témoigner des merveilles du Seigneur. Ça fait environ 2 semaines que je viens ici. C'est mon petit frère qui venait. Moi, je suis catholique. Je vais ailleurs, dans mon église.
Et il y a de cela 10 mois aujourd'hui, l'année dernière, j'avais vraiment mal à la poitrine et tout. Je suis allée à l'hôpital. J'avais mal au sein. Je suis allée à l'hôpital. On m'a demandé de faire une mammographie. La mammographie, on a diagnostiqué que j'avais un début de cancer du sein. Je suis arrivée. Je n'ai dit à personne, à aucun membre de ma famille. Je me suis mise à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Parfois, ça se calmait, le mal revenait et tout. Je prenais des petits trucs que je lisais sur Facebook. Il faut prendre le corosol, il faut prendre ci, il faut prendre ça et tout. Le mal ne faisait que s'accentuer et tout. Un soir, mon petit frère venant ici, il me dit, bon, moi, je m'en vais à la prière de délivrance. Je lui dis que j'ai très mal. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'attendre? On y va ensemble. Il me dit, il n'y a pas de souci. On arrive ce jour. J'étais très mal en point, très mal en point. Au niveau où j'ai même failli lui dire que non, moi je rentre parce que ça ne va pas, je ne peux pas tenir. J'étais assise de ce côté-là. Quand le prophète est entré, j'ai senti comme si c'était une décharge en moi. Je n'ai rien compris. Je me suis levée parce que quand on faisait les chants de louange, j'étais assise et tout. Quand le prophète est entré, je me suis levée. J'ai commencé à chanter, je me suis mise à chanter. Quand il a commencé la prière, j'ai senti comme s'il y avait un poids qui partait de ma poitrine et tombait et tout. J'ai dit que c'est quoi? J'ai dit à mon petit frère que je ressens mon corps autrement. C'est comme si il me dit non, attends, tu vas m'expliquer dehors, prions d'abord. Je lui ai expliqué. Quand on arrive dehors, je lui dis que ça va. Je ressens comme si, et tout, il me dit non. J'arrive à la maison, mais malheureusement à la maison, la même nuit, je rechute. Je n'ai pas passé, je me suis même presque évanouie et tout. Le lendemain matin, c'était un vendredi, quand je suis arrivée ici. Le lendemain matin, je vais à l'hôpital et tout. J'appelle mon médecin traitant, je lui dis ça ne va pas. Il me dit que sûrement, je t'ai demandé de faire les chimios, tu ne veux pas et tout. Peut-être que le mal est en train de s'aggraver et tout. Elle me demande d'aller faire les radios, parce que ça n'allait pas au niveau des côtes partout, le sang était intouchable et tout. Elle me demande d'aller faire les radios, de faire une autre mammographie pour voir à quel niveau la maladie a évolué et tout. J'ai fait la radio thoracique, j'ai fait la mammographie. J'ai fait la radio de la tête. Elle me dit, viens, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu as pris quoi entre temps? Je dis, pourquoi? Elle me dit que au niveau du sein, la première mammographie que tu avais faite, je lui présente, il me dit que mais refaisons encore, et on refait. On ne voit absolument Alléluia. Alléluia. Combien de semaines? Elle est dans le ministère combien de semaines? Elle a fait 2 ans. Combien de semaines? La maladie a fait quoi? Je prophétise. Toute maladie envoyée par la sorcellerie est dans l'obligation de disparaître. Est dans l'obligation de disparaître. Est dans l'obligation de disparaître. Reçois les miracles. Reçois les miracles. C'est fait. Amen. Si vous voulez encore témoigner, c'est fini, non? Oui, puisqu'elle-même n'a rien compris et tout, mais tout ce que on a diagnostiqué que j'avais juste un problème de nerf qui va passer en prenant des petits médicaments. Non, ici c'est déjà parti. Disparu. Acclame très fort pour toi-même. Tu es béni. Alléluia. Tu es
dans l'obligation de recevoir un miracle express, une guérison express, un changement express, un témoignage express. Reçois cela. C'est fait. Qui ne croyez pas, laissez-moi vous dire tout simplement que Dieu agit et il est capable de guérir. Elle a témoigné parce qu'elle a été touchée, parce que Dieu a guéri, Dieu a retiré une maladie. Nombreuses sont ces femmes, ces hommes, ces enfants qui souffrent des maladies graves. On se demande parfois comment est-ce qu'on va faire. On n'a pas les moyens pour suivre leur guérison. On n'a pas les moyens pour aller consulter des médecins spécialistes. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a également un hôpital et son hôpital c'est dans sa maison. Il est capable de guérir cette maladie. Il est capable de te sortir de cette situation difficile. Viens tout simplement expérimenter. Viens voir ce que Dieu est capable de faire. Toi également, demain tu auras certainement un témoignage à donner comme cette dame. Le ministère fait ses cultes hebdomadaires tous les mercredis à partir de 17h, les vendredis à partir de 17h et les dimanches. Chers téléspectateurs, nous avons regardé une série de 3 témoignages. Nous allons conclure cette émission avec ce dernier grand témoignage. Vous allez voir tout simplement que lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il est capable de vous sortir des situations compliquées. Cette dame qui va témoigner, elle est arrivée au ministère et lors d'un culte, l'homme de Dieu a fait lever cette dame pour lui donner une bouteille d'eau pour un service. Il a demandé à cette dame de boire cette bouteille d'eau et de garder le reste d'eau et que la prochaine fois, il allait prophétiser sur elle avec cette bouteille d'eau. Quand elle est arrivée avec cette bouteille d'eau ce jour pour le service, c'était tout simplement incroyable parce que l'homme de Dieu a fait des révélations pas possibles dans sa vie, des choses cachées, des choses qu'elle n'avait jamais causées avec l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a pu révéler cela à cette dame et elle était tout simplement abasourdite parce qu'elle n'arrivait pas à croire que l'homme de Dieu, sans jamais l'avoir vu, pouvait avoir toutes ces informations d'elle. Il a fait ce service et il a fait une guérison miracle sur son enfant. Il avait révélé que son enfant souffrait d'une maladie et qu'il allait guérir après ce service. C'est avec émotion que cette dame témoigne parce que Dieu l'a visité. Il a visité sa vie et la vie de ses enfants. Regardons ensemble. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis arrivée ici dimanche soir par le canal de ma soeur Stéphanie et je vous assure que j'ai vraiment, dès l'entrée même, ça n'allait plus. J'ai eu la chair de poule. Amen. Maintenant, on a prêché. C'était le temps des offrandes. La connexion. Je suis venue me connecter et là, papa m'a donné une bouteille d'eau que je devais boire. Et après ça, il m'a demandé de laver la face avec cette bouteille d'eau. Et le reste de la petite quantité, je ramène ça le mercredi qui allait suivre. Je suis revenue ici mercredi avec la petite bouteille d'eau. La petite bouteille d'eau était chez moi. Le reste d'eau était dans ma maison. Je suis venue au niveau de Ndokoti, j'habite très loin d'ici. Loin en Gondjo, je me rends compte en Ndokoti que j'ai oublié le reste d'eau. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée en Gondjo, que c'est mercredi qu'on va me faire, on va me donner, papa va me donner mon miracle. Et c'est toi qui m'amènes là-bas aujourd'hui, je ne peux pas partir sans ça. Je suis rentrée chercher, je suis venue avec. D'abord, même le jour, là, le dimanche, là, quand j'avais l'eau, l'enfant, s'il voulait seulement boire l'eau, on lui dit, bois. Il dit que non, je veux boire le reste d'eau, je veux boire le petit eau qui est dans le sac de maman. Ce n'est que l'eau là qu'il voulait. Mais je suis revenue ici avec. Papa a fini de prêcher. Au début, là, je recevais, je ressens. À un moment, je me disais que papa a déjà oublié ce qu'il a dit. Je pique ma soeur Stéphanie, elle dit que reste tranquille, il ne peut pas oublier. Il va t'appeler, tu vas voir.
Je suis restée. À la fin du culte, maintenant, papa a dit, j'ai promis à une fille que j'allais prier pour elle aussi aujourd'hui. Elle est où? J'ai levé ma main. Il a dit, viens. Je suis venue avec le reste d'eau. Amen. Papa a donné mon nom. Il a dit que je m'appelle Abatchon. Lui et moi, on ne s'est jamais vu quelque part. J'ai été marquée. Amen. En dehors de ça, papa a dit que je suis maîtresse. Et je suis vraiment maîtresse. Papa a cité le nom de mes proches. Amen. Lui et moi, on ne se connaît nulle part. Il a cité le nom de mes proches. J'ai encore été marquée. Et papa a dit que le reste d'eau, c'était pour mon fils. Parce qu'il a vu sur la tombe de cet enfant. C'était écrit le 2 octobre 2014. Et papa a précisé que c'était un jeudi que cet enfant est né. Amen. Ce jour-là, j'ai dit, amen, il est né jeudi. Mais je vous assure que je suis encore rentrée dans le calendrier de 2014 pour voir quel jour il était né. C'était vraiment un jeudi. Papa a précisé ce jour-là que j'avais 2 garçons, j'avais 2 enfants. Mais il s'adresse à l'aîné qui a 3 ans. Et Gédéon a 3 ans. Amen. Donc tout ce qu'il a dit était vrai. Parce que quand je suis arrivée ici, ma soeur m'a dit, parce que je ne vis pas avec eux, ma soeur m'a dit qu'elle a laissé l'enfant à la maison très malade. Et il a une santé précaire. Aujourd'hui, il est debout, demain, il est couché. Aujourd'hui, il est debout, demain, il est couché. Mais quand je suis rentrée, papa a dit que le reste d'eau là, c'est pour lui, je vais aller lui donner. Et il annule tous les plans de mort sur lui. Je vous assure qu'il y a les remèdes. Les remèdes qui sont à la maison, c'est comme une pharmacie. Tu me dis que ton enfant a le palu, je t'indique tout. Parce qu'il m'a déjà fait entrer dans les pharmacies et dans les hôpitaux. Amen. Mais ces remèdes-là n'ont pas baissé la température à l'immédiat comme l'eau que papa a donnée à cet enfant. Dès que cet enfant a fini de boire cette eau, amen. Dès que cet enfant a fini de boire cette eau jusqu'aujourd'hui, il n'a plus chauffé. Donc je bénis l'Éternel pour ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous connaissez que nous sommes au ciel sur la terre? Est-ce que vous connaissez que Jésus est dans sa maison? Des fois, tu ne réalises pas la force de Dieu. Est-ce qu'on vit avec l'enfant ici? On l'a déjà vu? Ma fille, tu m'as déjà vu quelque part? Jamais. Alors, comment Dieu peut porter son serviteur pour aller commencer à regarder, à ouvrir palmarès de 2014 jusqu'à aller. Maintenant, elle-même, la mère de l'enfant, ne connaissait pas les jours. Alléluia. Mais comme le prophète a parlé, il fallait qu'elle aille d'abord vérifier ce calendrier. Ce que cet homme a dit était vrai ou bien c'était faux. Et deuxièmement, les remèdes à la maison. Mais pharmacie, en un jour, avec une petite quantité d'eau onctionnée, prophétiquement, charismatiquement, pleine de force. Est-ce que c'était une bouteille pleine? C'était une bouteille pleine? Mon fils, viens ici. Je vais te connecter. S'il y a quelqu'un qui mange des gens, on va voir là où il va passer. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es protégé. Tu es protégé. Je te présente devant Elohim, Dieu de puissance, qui te protège sain et sauf. Aucun malheur ne te touchera. Aucune maladie ne te touchera. Aucune force de ténèbres ne te touchera. Tu es protégé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort.
comment, bien aimé, cet enfant a pu guérir d'une manière extraordinaire et d'une manière instantanée. Elle a bien dit que dès le moment où elle a administré cette eau à cet enfant, il n'est plus jamais tombé malade et il ne sera plus jamais malade. C'est pour vous dire que la maladie n'a pas de secret pour Dieu. Si vous êtes malade et que vous vous demandez certainement qui peut vous soigner, qui aura la solution, venez au-devant de la face de l'Éternel, soumettre ce problème, soumettre cette maladie. Je suis sûre qu'il n'hésitera pas à vous guérir comme il le fait de manière quotidienne dans ce ministère. Vous avez perdu espoir à la vie. Vous vous demandez certainement, est-ce que Dieu existe? Vous avez sûrement eu des mauvaises expériences avec des hommes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que cherchez la face de l'Éternel et il agira dans votre vie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons regardé une série de témoignages. C'est pour vous dire que Dieu agit encore de nos jours. Dieu est capable de faire où les hommes ont échoué, où les médecins ont échoué, où des praticiens ont échoué. Il est capable d'agir. Venez mettre ce Dieu à l'épreuve. Et je suis sûre que, comme il agit au ministère international de la délivrance intégrale, il n'hésitera pas d'utiliser son nom en votre faveur pour finir votre situation. C'était votre émission, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. C'est avec un grand plaisir qu'on va se quitter. Je vous rappelle tout simplement que vous pouvez également suivre ces émissions sur notre page YouTube, la page YouTube Flamme TV. Vous tapez sur la bande-annonce Flamme TV, vous allez revoir des messages qui sont prêchés ici. Vous allez voir les émissions, l'heure des témoignages, l'heure des prophéties. Et je suis sûre que vous serez abondamment bénis parce que toutes ces émissions sont remises sur la page YouTube. Pour tous ceux qui sont éloignés, qui n'ont pas la possibilité d'adorer avec nous, vous pouvez tout simplement avoir part des messages qui sont prêchés dans ce ministère via notre page YouTube. On se donne rendez-vous à la prochaine édition de votre émission, l'heure des témoignages au ministère international de la délivrance intégrale. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.